Bonjour à tous et à toutes. Du coup, Marine Petiot, je me présente, membre du comité directeur pour la région Aura Asporta. Je vais rappeler les règles essentielles pour l'animation de ce webinaire. Vous pouvez couper vos micros pour le confort de tous et de toutes, et notamment des intervenantes. Euh, je vous indique aussi que le webinaire est enregistré, donc voilà, vous pouvez sourire, vous serez rediffusé ensuite sur notre page Asporta et sur nos réseaux. Je remercie, je profite de cette introduction pour remercier Madame la ministre déléguée au sport qui va être présente lors de ce webinaire, ainsi que toutes les intervenantes qui vont participer à son animation. Un petit merci aussi à l'équipe d'Asporta qui est toujours très mobilisée, que ce soit sur les sujets d'actualité au quotidien, mais aussi sur l'organisation de ces temps forts qui sont nos webinaires. Je vous remercie aussi à vous, toutes les personnes qui sont présentes pour suivre ce webinaire. Aujourd'hui, il y a 300 inscrits qui vont suivre les échanges. Une grande diversité dans les personnes qui sont présentes, que ce soit tant en termes de secteur d'activité, on a des entreprises, des collectivités, des partenaires, l'État aussi, et puis une représentation de nombreux territoires, donc ça fait toujours plaisir. On passe le bonjour à nos collègues aussi qui sont à l'international. Aujourd'hui, c'est un webinaire qui est entièrement animé par des femmes. C'est un clin d'œil à la Journée internationale des femmes qui a lieu annuellement le 8 mars. Je vous rappelle, c'est un temps qui est une mise en avant de la lutte pour le droit des femmes, le but étant de réduire les inégalités par rapport aux hommes. De l'occasion aussi de faire un bilan de la situation des femmes dans la société. Dans cette ouverture du webinaire, on a décidé de faire un point sur le sport et les femmes, où aujourd'hui il reste encore des inégalités d'accès à la pratique des femmes dans le sport. C'est accentué notamment dans les quartiers politiques de la ville, sur certaines typologies de sport où les stéréotypes restent extrêmement présents. Et puis, il y a des questions de conciliation de la vie personnelle et professionnelle que font remonter les femmes, un manque de temps pour pratiquer. Cependant, depuis de nombreuses années, il y a une mobilisation forte qui est en cours et qui diminue progressivement les écarts. On le verra à l'instar de nos partenaires qui vont présenter leurs entreprises, mais on a de nombreuses entreprises qui organisent et aujourd'hui investissent en fait dans le sport, où un actif sur 5 va bénéficier de sport dans son entreprise. C'est des temps, des espaces de pratique, un encadrement sportif qui est mis à disposition des salariés. Il y a aussi une grosse mise en place de plans de féminisation dans de nombreux sports. On peut prendre l'exemple du foot, où l'idée c'est de casser les stéréotypes, de créer en fait des modèles d'identification pour les jeunes filles. Enfin, l'État, les collectivités soutiennent plus particulièrement la pratique féminine, que ce soit dans le cadre du développement d'appels à projets, de soutien spécifique des politiques publiques pour développer le sport auprès des femmes. Et puis, on a l'accueil de grands événements sur notre territoire, alors depuis de nombreuses années et avec des enjeux forts sur notamment les Jeux olympiques et paralympiques 2024, sur lesquels il faut capitaliser, il faut médiatiser. Il y a de vrais enjeux de promotion et de développement du sport féminin dans ces temps forts. Toutes ces actions, en fait, à toutes les échelles, elles contribuent à diminuer les écarts en fait, d'accès à une pratique sportive entre les hommes et les femmes. Et on se rend compte que les politiques volontaristes qui sont portées par le plus grand monde amènent des résultats. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les écarts en termes de pratiquants féminins et pratiquants masculins se réduisent de façon drastique. À l'instar de ce que je viens de vous dire sur les résultats sur le sport féminin, ces mêmes parties prenantes qui se mobilisent aujourd'hui vont aussi sur la promotion du sport santé. Le but, en fait, c'est d'impulser une dynamique, une acculturation des Français à mettre plus de sport dans leur quotidien. Le constat qui est fait, c'est qu'un adulte sur 4 manque d'exercice, 80% des adolescents ont une pratique très insuffisante et on a un accroissement continu de la sédentarité. Il y a donc forcément de très forts enjeux sur le sport santé, où on peut rappeler quelques dates. En 2016, la première loi qui permet aux médecins en fait, la prescription des activités physiques adaptées aux patients qui sont atteints d'affections de très longue durée et qui peuvent s'inscrire dans un parcours de soins. En 2018, le ministère des Sports, en lien avec forcément le ministère de la Santé, développe sa stratégie nationale de sport santé. Du coup, le sport devient une composante à part entière en fait, de la santé, au même titre que quand on parle d'une alimentation équilibrée. Et on voit bien que sur les slogans, il y a manger, bouger, donc c'est quelque chose de particulièrement important. C'est une cause d'intérêt général aujourd'hui.
Mais du coup, le sport santé, c'est quoi? Le sport santé, il y a 4 grands axes qui seront détaillés, par les différents intervenantes de ce webinaire. Et ces 4 grands axes, c'est une pratique physique régulière pour le plus grand nombre, avec une attention toute particulière pour les publics qui sont éloignés de la pratique. Les publics fragiles notamment, les jeunes, les personnes qui ont des difficultés sociales, les personnes qui évoluent dans des quartiers politiques de la ville. Dans un autre axe du sport santé, c'est la pratique adaptée, aux personnes qui ont des problèmes de santé, qui s'inscrit donc dans un parcours de soins. C'est ce qu'on appelle le sport santé sur ordonnance. Il y a ensuite un axe qui se veut dans la protection de la santé des sportifs, dans la progressivité, dans l'adaptation de la pratique à la condition physique des gens. Et enfin, le dernier grand axe qui est développé dans le sport santé, c'est l'évaluation. On évalue en fait les bienfaits du sport sur la santé des individus. À titre d'exemple, des outils existent aujourd'hui pour mettre en œuvre ces stratégies. C'est typiquement les maisons sport santé dont vous avez forcément entendu parler. C'est des portes d'entrée pour les usagers. C'est un repérage. Elles permettent de faire des repérages, orienter les usagers, mettre en lien ces mêmes usagers avec des associations, des structures, des mutuelles, des collectivités. Elles proposent aussi des pratiques adaptées. Elles mettent en œuvre des actions en direct. Et elles sont autour d'elles, il y a des équipes médicales, mais aussi des équipes de recherche. Du coup, aujourd'hui, l'objet de ce séminaire, de ce webinaire qu'on a tous ensemble, c'est de vous présenter des exemples concrets de mesures en fait pour diminuer la sédentarité des Français à travers Madame Clavière, qui est présidente du comité régional des offices municipaux des sports et qui développe au sein de son organisation des démarches pour diminuer la sédentarité. Madame Cagna aussi, qu'on remercie aussi pour ça, qui est directrice des sports de Dunkerque et qui met en œuvre une grosse politique sport-santé dans sa collectivité. On aura la chance d'échanger avec Madame la ministre déléguée au sport, qu'on remercie sincèrement pour sa présence, qui va pouvoir nous rappeler les enjeux de santé publique qui y sont associés. Et enfin, nos partenaires vont aussi nous présenter leurs entreprises, leurs produits et la place des femmes du sport au sein de ces dernières. Je vous remercie de m'avoir écouté et je laisse dès à présent la parole à Madame Clavière. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis Madame Michèle Clavière, je suis présidente du CROMSORA, mais aussi vice-présidente de la Fédération nationale des OMS. Et je vous remercie de m'avoir invitée à ce webinaire. Alors, pour le diaporama, je vous ai mis ici tous les logos. C'est pour m'éviter d'avoir à redire à chaque fois, puisque donc c'est le sport santé. Je vais parler de ça au service des collectivités. Et comme vous pouvez le voir, on a de nombreuses collectivités, de nombreuses communes, des communautés de communes, mais aussi on travaille avec les CCAS et avec les CLIC. Les CLIC, c'est les centres locaux d'information et de coordination. Donc, nous, par notre nom même, office municipaux du sport ou office du sport, on a l'habitude, que ce soit des offices régionaux, départementaux ou locaux, de travailler avec les collectivités. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, je vais commencer par notre première action au niveau du CROMS, c'est le site, c'est l'annuaire. Donc, ce site se veut un annuaire de lieux de pratique qui recense d'une part des structures sport santé proposant une offre d'activité physique adaptée et d'autre part des structures sport bien-être. Donc, cet annuaire est à destination des professionnels de santé et du public. Quand on a voulu le mettre en place, justement, au départ, c'était pour que le public qui s'était réentraîné en milieu médical à l'époque puisse trouver une structure près de chez lui pour éviter les frais de locomotion et puis pour que ça soit plus pratique et éviter le découragement. Donc, la mise en ligne de toutes les structures fait l'objet d'une étude par un comité de validation. Au départ, ce comité de validation était régional et puis on s'est perfectionné, il devient départemental, ce qui est plus juste puisque chaque département connaît mieux son territoire. Et de plus, les responsables de chaque structure sont signataires d'une charte de bonne pratique et de déontologie. On ne voulait pas qu'il y ait sur ce site tout et n'importe quoi. On est bien dirigé par les directives du ministère. Suivante. Alors, on a rajouté à ce site un portail, donc le portail Sport Santé Bien-être, qui est un outil pour le sport sur ordonnance, utile pour les médecins, mais aussi pour les enseignants APA.
Nous invitons bien sûr régulièrement les structures à s'inscrire et nous modernisons ce site. Nous sommes en train de travailler justement avec les DAPAP. Chez nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est les dispositifs d'accompagnement pour l'activité physique qui participent à l'évolution du site. On va complètement le transformer pour rentrer les ateliers passerelles. Enfin bon, je suppose qu'on parlera de tout ça plus loin. Dans ce cadre sport santé, le CROMS aide plusieurs OMS qui ont un CMS à mettre en place des ateliers passerelles, des consultations, des évaluations de leur structure qui seront utilisés, voire financés par ces nouveaux DAPAP. Le but, c'est d'amener la personne malade dans un club pour aider les communes, en plus, qui n'ont pas les moyens d'avoir un CMS. On a mis à disposition ce qu'on appelle, nous, entre guillemets, un CMS volant. C'est-à-dire que la collectivité qui veut faire un état des lieux sur les personnes qui peuvent pratiquer, donc on peut leur mettre à disposition un éducateur sportif qui fait des tests et un médecin du sport qui se déplace avec tout le matériel nécessaire. Donc ça se passe dans 2 salles différentes et puis on fait des conventions avec les municipalités. Et ce CMS volant plaît bien. Diapositive suivant. Alors maintenant que je vous ai présenté un peu les généralités du début, je vais venir dans le concret et nos actions. Donc là, c'est marchons dans nos campagnes, c'est faire marcher à leur rythme des personnes âgées de 60 ans au plus, donc au profil sédentaire, isolées et en perte d'autonomie. Nous préférons ceux qui sont à domicile et hors club, parce que ceux qui sont au club bougent déjà, donc ce n'est pas l'habitude de notre projet. L'objectif, c'est de prévenir la dépendance, favoriser l'autonomie des personnes âgées, le maintien à domicile et surtout renforcer le lien social et rompre l'isolement. Donc la marche dure, alors c'est une marche, c'est une balade, parce que c'est pas un club de randonnée, c'est vraiment pour faire sortir les gens de chez eux. Donc ça se déroule une fois par semaine toute l'année, hors vacances scolaires. Cela représente environ 33 séances par an dans chaque commune. Elle est encadrée, cette activité, par des éducateurs sportifs diplômés capables de dispenser de l'activité physique. Donc pour cette action, la municipalité met à disposition une salle qui permet de profiter d'un moment de convivialité après la séance. Elle sert aussi de lieu de ralliement avant de partir en balade. Et si le temps est mauvais, me direz-vous, eh ben nous avons la solution. L'éducateur organise une séance de renforcement musculaire grâce à des exercices adaptés aux bénéficiaires. De plus, pour les personnes sans moyen de locomotion, nous pouvons assurer un transport aller et retour à leur domicile. C'est ce qu'on propose à peu près pour tous nos projets qui vont suivre. Et à savoir que les anciens sont quand même adeptes du covoiturage, ce qui allège nos factures pour le transport et les véhicules pour aller les chercher. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, dans le même principe, de marchant dans nos campagnes, nous avons Redansons dans nos campagnes. Il s'agit de faire danser de façon pédagogique et sans danger des personnes âgées de 60 ans et plus et de faire prendre conscience de l'impact de l'activité physique sur la santé. Donc, prévenir aussi la dépendance et favoriser l'autonomie en proposant des ateliers de danse modérés. L'avantage de cet atelier, c'est qu'il fait travailler la mémoire. Il faut se rappeler les pas de danse, compter. L'équilibre, c'est très important, surtout pour les gens qui restent aussi chez eux. C'est comme pour la marche, les gens ne veulent plus sortir parce qu'ils ont peur de tomber. Alors, c'est le même principe que marchant dans nos campagnes, une fois par semaine, toujours pour instaurer une régularité hors vacances scolaires et convivialité aussi à la fin du programme et transport aller-retour pour ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion. Alors, au préalable, pour ce Redansons dans nos campagnes, les animateurs sont formés par un enseignant en activité physique adaptée. On ne fait pas faire n'importe quoi, c'est pour apprendre à danser sans se faire mal. C'est un métier et nos animateurs sont formés pour que l'activité puisse se passer régulièrement. Donc là, je vous ai mis sur la diapo, je vous mets à peu près les territoires où on pratique. Donc ça, c'est comme on travaille avec les conférences des financeurs. Donc chaque département qui apparaît, eh bien, ce sont les conférences des financeurs qui acceptent de nous aider financièrement, bien sûr, à mettre nos projets en place. Diapo suivante.
Alors, rouler senior. L'objectif principal de cette action, c'est de faire prendre conscience aux personnes âgées de leur capacité à utiliser un moyen de transport actif et bénéfique à leur santé. Il s'agira également d'encourager la poursuite et l'utilisation de ce moyen de locomotion par ce public, afin de favoriser les transports actifs et bénéfiques pour la santé. Comment ça se passe? Eh ben, cette action est constituée de journées de découverte et de promotion du vélo à assistance électrique au bénéfice des personnes âgées. Donc ça, nos municipalités sont très friandes de ce projet, surtout que ça bouge un petit peu partout en France pour favoriser le vélo. Alors, lors de ces journées, un atelier de prise en main du vélo encadré par des animateurs spécialisés. Donc, nous, on travaille localement avec le CREPS de Vichy. Après, on organise 4 parcours d'environ 15-20 km par groupe de 10-15 personnes. Alors là, selon les lieux, c'est les possibilités qu'on a pour pouvoir trouver les vélos à assistance électrique disponibles. Alors, il y a aussi des animations et des stands d'information autour des modes de transport actifs, bien sûr, de l'activité physique et de la sédentarité. Alors, ces animations sont accessibles aux personnes âgées qui sont inscrites et qui vont faire leur petit parcours, mais ceux qui ne font pas, qui viennent juste regarder, et aussi pour les familles. Donc, il y a des questionnaires, des posters, enfin, donc ce sont des journées. Alors, pour ce projet, nous sommes présents pour le moment dans 4 départements, l'Ardèche, le Cantal, la Loire et le Puy-de-Dôme. Alors, bien sûr, je ne vous l'ai pas encore dit, mais vous comprenez bien que la Covid nous a dérangés un petit peu dans nos projets. Et Rouler Senior, qui aurait dû se dérouler en 2020 dans le Puy-de-Dôme et une dans la Loire, ben finalement, une seule a pu se tenir le 30 septembre. Et puis après, ça a été terminé. Nous sommes sollicités par la ville de l'Arbrel dans le Rhône et puis d'autres, donc je ne vais pas faire une énumération, mais je vous le redis encore, ce projet vous plaît beaucoup. Diapositive suivante. Alors là, je vais passer rapidement là-dessus, hein. C'est le challenge sport santé. Alors ça, c'est interne. On travaille moins avec les collectivités, hein. C'est une petite compétition, au contraire, entre les offices du sport. Et ils sont fiers de représenter ces anciens, leur commune. Donc, on fait des ateliers d'équilibre, endurance, précision, un peu comme tous les challenges seniors. Et je vous ai mis cette diapositive avec cette première diapositive de voiture à pédales, parce qu'on fait chaque fois dans nos challenges des activités surprises. Et donc, ces voitures à pédales font un tabac. Au début, on me disait, mais Michel, pour les personnes âgées, ils vont jamais pouvoir sortir de là-dedans. Je dis, bon, ça, on va le faire quand même. On le fait avec les handicapés. Je vois pas pourquoi on le ferait pas. Et donc, ça plaît beaucoup. Et l'activité surprise revient même très souvent parce qu'elle est demandée. Diapositive suivante. Alors, Osons bouger à. Donc, cette action a pour but de rendre la pratique sportive accessible. Alors là, on revient le fait que l'on soit féminin tout de suite, hein, c'est accessible à toutes les femmes de 18 à 77 ans en difficulté financière, sociale ou familiale. On insiste beaucoup pour les femmes monoparentales. Donc, par ce biais, nous souhaitons donner envie aux femmes de pratiquer une activité physique sur le moyen ou long terme. L'objectif, c'est de leur faire prendre conscience de l'impact de l'activité physique sur la santé, la confiance en soi et la reconnaissance apportée par le sport. C'est aussi un vecteur d'insertion sociale et professionnelle. On leur met à disposition des garderies, on leur apprend à faire garder leur enfant si elles ont envie de répondre justement à une offre d'emploi. L'action est proposée dans les quartiers prioritaires ou en veille active des villes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, la municipalité fournit une salle pour pratiquer l'une des activités physiques suivantes, donc qui sont la Zumba, le fitness, la marche sophrologique, ça marche beaucoup les marches sophrologiques, le self-défense, stretching et bien d'autres. Donc, ça se passe de septembre à juin. Les séances sont dispensées une fois par semaine, toujours hors vacances scolaires, et encadrées par un éducateur sportif diplômé. Donc, pour offrir un encadrement personnalisé, nous limitons le nombre de personnes à 20 sur chaque site. Alors, c'est une action qui est très intéressante, mais qui est très, très difficile à réaliser
Le plus dur étant de fidéliser ces femmes qui sont complètement déconnectées. Elles ont tellement de soucis qu'on leur demande même de mettre la veille, on les appelle la veille pour le lendemain, on met sur leur frigo, on leur dit de mettre une affiche qu'on fait exprès pour elles, pour qu'elles n'oublient pas qu'il faut qu'elles s'occupent un peu d'elles-mêmes. Alors actuellement, le CROMS développe cette action à Clermont Métropole, dans le Puy-de-Dôme, Vichy Communauté dans l'Allier et Saint-Étienne Métropole dans le 42. Et l'ouverture d'un site à Pont-de-Claix sur la métropole de Grenoble a été retardée, mais j'espère qu'on pourra le faire en 2021. Donc, nous sommes sollicités par des, par des structures qui veulent proposer leur activité dans le vélo. Voilà, diapositive suivante. Alors, et puis je vais terminer sur le label Femmes et Sport du Puy-de-Dôme. Donc, le label, c'est un dispositif qui est ouvert à tout club agréé sport dans le Puy-de-Dôme. Là, c'est vraiment centralisé. Et on œuvre sur le développement et la promotion de la place des femmes dans le sport, qui souhaitent entrer dans pour les clubs qui souhaitent rentrer dans cette démarche. Alors, le développement et la promotion de la place des formes, ça concerne tous les niveaux du sport, c'est-à-dire la pratique sportive, qu'elle soit de loisirs, de compétition, les fonctions de dirigeant de club, les fonctions bénévoles qu'il faut énormément valoriser, les fonctions d'entraîneur fédéral et les fonctions d'arbitre. Alors, comme vous avez pu le voir, on est à peu près 50 clubs labellisés. Donc, entre 2019 et 2020, on a voulu créer ce qu'on appelle le réseau des clubs labellisés. Donc, on organise des réunions d'information qu'on donne en avant-première. La dernière qu'on avait fait avant toutes ces coupures, c'était les annonces sur le CNDS et Transition ANS, et on avait eu en primeur avant tout le monde. On a créé une page Facebook pour pouvoir échanger. Et notre dernier travail, c'est le réseau qui a voulu ça, c'est qu'on travaille sur la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, donc en partenariat avec le Colosse au pied d'argile. On est en train de mettre ça en place en créant un pack et en voulant travailler justement sur les territoires ruraux. Et ensuite, on a modernisé notre logo Femmes et Sport du Puy-de-Dôme. Vous l'avez à gauche parce qu'on l'avait pris, ça avait été pris par le ministère au départ pour parler de femmes et sport, et on avait la barre rouge que vous avez qui était en bas, et nous, comme on est très optimistes en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Puy-de-Dôme, on l'a mise tout à fait en haut pour faire voir qu'on évolue favorablement, mais très favorablement, voilà. Et je vous ai mis aussi le label Femmes et Sport. C'est une lave qu'on donne dans nos clubs et ils sont très fiers de les mettre dans leurs locaux. Voilà, pour moi, je crois que j'ai fini. Merci pour votre attention. Je vous ai mis des coordonnées si vous voulez avoir des renseignements supplémentaires, comment s'y prendre. Voilà. Je vous Merci remercie. beaucoup. Merci beaucoup, Madame Clavière, pour tous ces éléments, pour ces initiatives qui sont portées par votre organisme. On retient bien qu'il y a des démarches d'aller vers le public qu'on souhaite toucher, d'adapter aux besoins de ces populations avec des accompagnements parfois qui vont au-delà du sport, comme vous l'avez fait remonter, des questions de mutualisation de moyens entre les collectivités et les associations, de mise en lien. Et donc d'identification des bons partenaires, et notamment on le voit pour les femmes avec la création de ce label. En tout cas, merci beaucoup pour ces éléments qui étaient très, très clairs. En attendant que Madame la Ministre puisse nous rejoindre d'ici quelques instants, on a vu qu'il y avait des questions sur le chat et il y avait des questions qui avaient été posées en amont du webinaire sur le sport santé. Du coup, je voulais savoir si Michel Clavière, avec laquelle qui nous a fait une présentation auparavant, si on peut revenir un peu sur le sport sur ordonnance. Michel, peut-être nous expliquer un peu le parcours en fait pour un patient qui se fait prescrire une activité APA. Comment ça se passe? Comment vous l'orientez vers les centres médicaux sportifs, vers des associations? Voilà, est-ce que vous pouvez nous apporter quelques éléments sur cette démarche? Votre micro, Michel, du coup. Vous avez le micro qui est coupé.
Je ne sais pas si je pourrais être complète sur cette réponse parce que, comme je vous l'ai dit lors de mon propos, on travaille avec des DAPAP, les dispositifs d'accompagnement, et ce sont eux qui font le transfert. Mais bon, en principe, ils reçoivent justement des personnes qui ont une prescription médicale et c'est eux qui orientent en fonction de leur capacité physique et puis de ce qu'ils peuvent faire. C'est eux qui les orientent vers les centres médico-sportifs et vers les structures qui peuvent accueillir ce genre de public. Donc, sinon, nous, pour avoir la question un peu, c'était par rapport à nos centres médico-sportifs qui sont obligés de se transformer puisque le certificat de non-contre-indication n'est plus obligatoire comme avant. Et pour survivre, il a fallu un petit peu changer la donne. Et c'est vrai que les centres médico-sportifs se sont transformés en centres d'activité physique et ils ont gardé leur médecin, bien sûr, pour le suivi. Donc voilà, nous, on passe par les DAPAP. C'est sur chaque département, ce sont eux qui orientent les personnes pour aller vers telle ou telle structure. On a des ateliers passerelles, hein, parce qu'on ne les envoie pas directement dans les structures, comment dire, libres, qui sont moins surveillées médicalement. Donc, ils font leurs ateliers partiels, ateliers passerelles, et quand ils sont réentraînés, ils peuvent aller, c'est le but, hein, c'est leur faire pratiquer une activité physique après pour continuer. Sinon, ça sert à rien. On sait très bien que les bienfaits sont vite arrêtés, effacés si on arrête l'activité physique. Voilà. Mais bon, on part toujours du médecin généraliste. Très bien, merci beaucoup du coup, parce qu'on avait des questions sur ce sujet-là. Donc les webinaires, on en organise un par mois. Donc les prochains auront lieu donc le 8 avril et le 6 mai. Donc possibilité de vous inscrire dès maintenant. En sachant que pour celui du 8 avril, on a une programmation qui est déjà mise en place. Alors, on va profiter de l'installation en cours des conférences régionales du sport. Ça a démarré le 15 mars dans les Hauts-de-France, le 16 mars au Grand Est, le 30 région PACA, le 2 avril en Bretagne et le 7 avril en Nouvelle-Aquitaine. Pour le 8 avril, avec la programmation qui va apparaître, on a donc voilà, la présence de Gilles Quénervé, le directeur des sports du ministère, avec l'intervention d'Annelise Quillot, qui a en charge la mise en place sur les territoires de l'agence territoriale du sport, et un exemple de la région Grand Est, avec Raphaël Blanchard, qui est élu de Reims, élu aussi d'une communauté de communes, qui est aussi un élu départemental, qui va nous faire état de la façon dont la mise en place de cette conférence-là a été faite. Donc, rendez-vous une nouvelle fois dans nos webinaires. Alors, effectivement, on essaie de mettre en avant aussi des partenaires. Donc, il y a toujours un temps de présentation de nos partenaires, que je remercie aussi. Donc, vous n'hésitez pas à continuer à échanger. On a une adresse mail qui est asporta. Donc, on va vous remettre le QR code si vous voulez vous inscrire dès maintenant au prochain webinaire, en sachant que c'est enregistré et en sachant qu'on renverra le lien du replay à l'ensemble des personnes qui se sont inscrites, bien entendu. Voilà, donc en termes de timing, donc si on peut juste remettre la dernière slide avec le QR code et les dates de nos prochains webinaires. Un grand merci à toutes nos intervenantes, plus Rodolphe, qui s'est rajouté, puis à l'ensemble de toutes les personnes présentes aussi, bien entendu. Et ensuite, rendez-vous au 8 avril, toujours sur Zoom. Donc, pensez à vous inscrire de telle sorte à ce que vous puissiez recevoir et le replay de ce webinaire-là et en même temps le lien de connexion sur le prochain. Merci à vous tous. Merci. Et merci, mesdames, bien sûr.